Bienvenue sur le podcast de l'Institut V. Je suis Karine Castro et comme vous le savez maintenant, je reçois sur ce podcast des professionnels qui ont fait le choix de travailler autour de la gastronomie végétale. Aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Onezer, un chef pâtissier talentueux qui exerce en Suisse et que j'ai eu le plaisir de connaître grâce à son travail auprès de la chef Anne-Sophie Pic. Dans cet épisode, Thibaut nous parle de son parcours et de son travail auprès de la chef, mais aussi de son nouveau projet, The Sweet Sage, que l'on pourrait traduire littéralement par la sauge gourmande, un salon de thé pâtisserie qui vient tout juste d'ouvrir à Lausanne et qui mise sur l'utilisation des plantes pour proposer une pâtisserie saine pour tous. Thibaut est un chef engagé, soucieux de développer une relation de confiance avec ses producteurs locaux. Par son travail, il contribue à l'évolution de la pâtisserie et à développer une nouvelle vision du métier. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma discussion avec Thibaut Onezer. Bonjour Thibaut, comment vas-tu ? Bonjour Karine, ça va très bien, merci. Et toi ? Ouais, ça va bien, merci. Écoute Thibaut, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de l'Institut V. Je suis d'autant plus ravie de te parler aujourd'hui pour soutenir ton travail. Tu vas nous en parler, mais je suis ravie de soutenir ton travail, d'autant plus que tu as été l'un des premiers à soutenir le mien quand j'ai lancé notamment l'Institut de la gastronomie végétale. Donc, merci pour ça et merci d'être là. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, tu m'avais écrit sur LinkedIn pour me présenter ton travail et je voudrais te citer, si tu m'autorises à citer ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit la pâtisserie gastronomique végétale est mon travail au quotidien. Au fil des saisons, je prends un réel plaisir à transformer ce que la nature nous donne. C'est juste. C'est totalement juste. C'est ce que je ressens et ce que je pense. Je pense que la saisonnalité à travers les produits et la nature qui nous entoure est ultra importante. Et c'est ce qui nous permettra de préserver un maximum aussi l'environnement et le travail de chacun. Je pense que valoriser des producteurs qui font aussi leur travail de manière hyper responsable, c'est très important. Et nous, on est des personnes les pâtissiers, les cuisiniers, qui sont un petit peu justement les transmetteurs de ce message-là. Donc, sans eux, au final, on n'arriverait pas à faire ce qu'on fait. Donc, les producteurs aujourd'hui, c'est on va dire notre ligne directrice dans notre métier, quoi. On va en parler de tout ça, mais avant, effectivement, je commence toujours le podcast par une présentation de mon invité. Donc, je veux bien, donc je laisse faire l'invité. Donc, je veux bien que tu te présentes brièvement pour nos auditeurs, nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Thibaut Onezer, je suis chef pâtissier du coup aujourd'hui à mon compte à Lausanne. Je suis originaire de Clermont-Ferrand en Auvergne et j'ai eu l'occasion de travailler dans différents restaurants gastronomiques depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, j'ai décidé avec ma compagne de prendre un tournant dans ma carrière pour lancer une pâtisserie qui me ressemblait, où l'on a décidé de travailler autour du bien-être et de la santé également, chose qui nous est très importante au quotidien, sans oublier la gourmandise et les plaisirs inavoués, on va dire, de chacun, c'est-à-dire des bons pralinés, des bonnes noisettes, des caramels fondants, parce que c'est très important. Et aujourd'hui, j'essaye d'aborder aussi une vision de la pâtisserie de plus en plus végétale à travers des recettes classiques, mais que je revisite de manière végétale en utilisant essentiellement des fibres et des légumes dans mes recettes. Alors, c'est parfois difficile, mais on essaye et on avance avec tout ça. On va en parler de ce nouveau projet, mais je voudrais bien qu'on fasse un petit flashback pour te connaître un petit peu mieux. Tu veux nous raconter un peu ton histoire, mais et vraiment comment tu en es déjà arrivé à ce métier. Est-ce que tu as une culture culinaire particulière qui t'a amené vers ça? Quelle est l'histoire qui t'a amené vers ce métier? Alors, moi, j'ai grandi au final dans une famille où il y avait aucun professionnel de l'alimentation. Mais j'ai été du coup en fait ma grand-mère et ma mère sont deux personnes
qui ont beaucoup compté dans cette passion parce qu'elles cuisinaient énormément et donnaient beaucoup d'amour dans leurs recettes. Il y avait toujours des moments de convivialité, de partage en famille. Et c'est, je crois, à l'enfance ce qui m'a donné envie de me lancer dans ce métier parce que moi, j'ai décidé de devenir pâtissier ou cuisinier depuis l'âge de 3-4 ans, donc assez jeune. Et ça m'a toujours, c'est toujours resté, quoi. J'ai toujours eu ce rêve. Et du coup, j'ai avancé avec ça. Après, on allait beaucoup au marché aussi autour de chez moi où il y avait tous ces produits, toutes ces personnes qui nous faisaient sentir et goûter des produits. Et ça m'animait beaucoup. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de faire différents stages en ayant une dizaine d'années pour pouvoir comprendre un peu mieux le métier. Donc j'ai fait un peu de boulangerie, de boucherie, un peu de traiteur, où j'y allais en fait parce que c'était des amis à mes parents et que ils m'ouvraient volontiers les portes de leur laboratoire afin de découvrir un petit peu le métier. Donc j'ai fait ça et puis après toujours convaincu, je me suis lancé dans un lycée hôtelier. Du coup j'ai fait parce qu'on n'est pas toujours bien informé, mais je suis parti en cuisine. J'ai fait un bac pro cuisine en fait à Saint-Chély-d'Apcher en Lozère où j'ai appris la cuisine avec des super chefs cuisiniers. J'ai eu l'occasion de faire plein de stages aussi avec des personnes passionnées. Donc ça m'a drivé et puis je me suis retrouvé à faire une mention complémentaire dessert à l'assiette. Et là, ça a été une révélation en fait parce que quand j'ai eu l'approche de la pâtisserie à travers mes stages, j'ai eu un coup de foudre professionnel et du coup, je me suis décidé de me lancer dans ça. Et donc, je voulais repartir sur des études à l'âge de 19 ans, mais il y a des professionnels qui m'ont dit bon, Thibaut, t'as déjà un background avec un bac pro, etc. T'as pas besoin de refaire des études. Lance-toi dans le milieu professionnel et puis tu évolueras step by step dans les brigades. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'avais travaillé à l'hôtel du Castellet dans le sud de la France, vers Bandol. C'était un restaurant qui à l'époque avait 2 étoiles Michelin, puis 3. Et donc, je suis resté 2 saisons là-bas en pâtisserie. Donc, on a travaillé au final avec, il y avait le restaurant gastronomique, le bistrot, l'hôtel avec les petits déjeuners. Donc, c'était assez complet. Donc, j'ai fait 2 années. Ensuite, je suis parti à Londres aussi pour 2 ans dans un restaurant 2 étoiles, un petit peu caché au milieu de Mayfair. Et donc ça s'appelait le Greenhouse, donc la maison verte ou la serre en plein milieu du centre-ville de Londres. Et donc là, on proposait une pâtisserie aussi, enfin des plats qui étaient très végétaux. Donc ça m'a vraiment ouvert l'esprit aussi sur la créativité, parce que les Anglais, ils ont une ouverture d'esprit sur les associations de goût, sur beaucoup de choses. Et j'ai eu la possibilité à ce moment-là, à 20 ans, d'apporter aussi des desserts régulièrement à la carte. Et tout en étant guidé par les chefs, et ça c'était une super expérience pour moi. Et puis voilà, après j'ai eu d'autres aventures mais parce que au final il faut savoir que la restauration, la gastronomie, c'est une multitude d'expériences qu'on prend au fur et à mesure pour justement grandir. C'est compliqué de rester à un seul et même endroit. Je pense que c'est important de faire un petit peu, des fois d'avoir un sac à dos et d'essayer d'apprendre un maximum un peu partout où on va, quoi. Et puis d'explorer aussi différents styles culinaires, ne pas rester Exactement. uniquement que dans la partie gastronomique, mais aller regarder un peu ce qui se fait autrement ailleurs, oui, et à l'étranger. Exactement, parce que la pâtisserie c'est assez complet finalement. Il y a la partie effectivement dessert à l'assiette. Il y a la partie boutique, mais il y a la chocolaterie, il y a la glacerie, la confiserie, et tout ça, au final, la boulangerie aussi. C'est des métiers, au final, qui sont complémentaires à la pâtisserie et qu'on est obligé de toucher à un moment donné ou à un autre pour être un maximum polyvalent et comprendre aussi comment les choses fonctionnent. Donc voilà, on apprend en permanence. De toute façon, c'est un métier qui ne cesse d'évoluer aussi, donc c'est super cool, j'adore. Et alors, dans ces expériences professionnelles, tu me dis si je me trompe, mais à peu près 5 ans, donc tu as rejoint l'hôtel Beau Rivage Palace à Lausanne pour prendre le poste de pâtissier puis chef pâtissier auprès de la chef Anne-Sophie Pic. Oui, c'est juste. En fait, je suis parti à l'époque de Marseille
j'étais à Marseille pendant 2 ans en tant que sous-chef dans un hôtel 5 étoiles. Et en fait, j'ai décidé du coup de partir pour prendre encore une fois une autre expérience. Et du coup, j'ai toqué à la porte de la chef Anne-Sophie Pic. Donc, elle m'a embauché en tant que sous-chef à Valence. Et 1 an plus tard, du coup, elle m'a proposé de devenir son chef pour le Beau Rivage à Lausanne. Chose que j'ai acceptée parce que moi, j'aime beaucoup réfléchir à de nouvelles cartes, etc. Et puis la chef, c'est un monde assez exceptionnel. Donc, j'ai accepté, j'ai foncé. Et du coup, ça faisait 4 ans que j'étais chef pâtissier du coup pour le restaurant. Est-ce que tu avais une direction à prendre pour créer de la pâtisserie haut de gamme auprès de la chef? Alors, on n'a jamais vraiment carte blanche parce que la chef, elle décide de tout. Hein. On doit quand même tout faire valider avant de servir des plats dans son restaurant parce que c'est sa vision, c'est son monde, son univers, et donc il faut qu'elle soit en accord avec ce qu'on propose. Par contre, elle nous laisse la possibilité de nous exprimer. Donc, elle nous demande de faire des trames aromatiques. Donc, déjà, on lui expose différentes trames aromatiques. Et donc, elle nous apporte une direction dans ce sens-là. Ensuite, on fait des essais par rapport au travail qu'on a eu par rapport aux trames aromatiques. Et ensuite, on travaille dessus, on lui fait goûter, on rectifie. Il y a des essais qui peuvent passer en 1 ou 2 fois. Il y a des essais qui peuvent passer en 10, 15 fois. Ça dépend. En fait, ce qui est le plus important, c'est de trouver l'équilibre et les émotions à travers le plat qu'on décide de faire. Et chaque moment de la saison, au final, on apporte de nouveaux plats. Donc, ça fait quand même une bonne quinzaine de desserts à travailler chaque année, qu'on doit faire valider par la chef. Donc, il faut quand même essayer de se mettre un maximum dans sa peau et dans sa tête pour qu'elle accepte aussi de valider les desserts avant de les envoyer aux clients. Mais dans tous les cas, moi, j'ai énormément appris parce que ça a toujours été, en fait, face à la chef, ça n'a jamais été un échec de lui faire goûter un dessert et qu'il ne passe pas. Ça a toujours été un apprentissage où, au final, elle m'a toujours poussé à trouver la justesse de goût, le bon équilibre de texture ou un visuel aussi qui était plus commun, qui parlait plus à l'ensemble des gens. Et des fois, moi, j'avais tendance à aller trop loin je voulais peut-être en mettre plein la vue, mais au final, que ce soit au niveau visuel, mais aussi au niveau gustatif. J'avais une pâtisserie qui se composait de beaucoup d'éléments différents. Et la chef, elle m'a demandé de me recentrer au final sur moi-même, d'être plus posé, plus calme. Et du coup, ça a été un super apprentissage. Je la remercierai jamais assez d'être passée dans ces cuisines. Et à ce moment-là, tu as aussi pu expérimenter la pâtisserie végétale avec elle? Alors, un petit peu, parce que la chef Anne-Sophie Pic, c'est une cuisinière avant tout. Donc, elle va, et puis elle a surtout un très grand palais. Donc, quand on va lui faire goûter quelque chose, au final, elle va juger les textures, le goût, le visuel, mais ça va pas, au final, ça va pas être une question de technique. En fait, la technique, peu importe comment nous on l'apporte, au final, ce qui compte pour elle, c'est d'avoir des émotions. Mais effectivement, d'un point de vue pâtisserie, je trouve que d'aborder la pâtisserie végétale nous permet de trouver de nouvelles textures, des textures qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus digestes, et au final, ça nous permet quand même d'aller dans une direction où, à la fin d'un repas, on a des meilleurs, des mieux pour digérer tout ça parce qu'il y a quand même une dizaine de plats en amont et au final, le fait d'utiliser un petit peu de pâtisserie végétale dans les desserts et à la carte, ça permet d'être sur une bonne continuité et de pas faire un trop plein à nos clients aussi avant qu'ils finissent leur repas. Et c'est pour ça. Maintenant, la chef, des fois, je lui dis
que je faisais de la pâtisserie un petit peu végétale, mais ce qui compte pour elle, c'est vraiment l'équilibre des saveurs, les textures, le goût, trouver une harmonie et surtout d'avoir de l'émotion quand on goûte le plat. Est-ce que cette expérience avec la chef t'a permis d'imaginer ton nouveau projet dont tu pourras nous parler là tout à l'heure, mais est-ce que cette expérience t'a vraiment aidé à y voir clair sur le chemin que tu voulais poursuivre? Bien sûr, ça m'a permis d'affiner, de perfectionner, parce que en fait moi j'ai toujours, ça fait une dizaine d'années que je suis amoureux de plantes aromatiques et médicinales, que la botanie fait une grande partie dans ma vie en règle générale. J'essaye de me soigner à base de plantes et d'infusions et d'huiles essentielles au quotidien. Et même avant, au final, d'intégrer le restaurant de la chef, j'avais déjà cette univers végétal. Je parle au niveau des plantes dans ma tête. Mais effectivement, au fur et à mesure de ces 5 dernières années, j'ai quand même vraiment affiné la partie des thés, des cafés, de l'assemblage de différentes infusions entre elles et la concentration des goûts aussi. Ça m'a que permis de me perfectionner au quotidien et c'est au final Alix qui est avec moi que j'ai rencontré aussi grâce à la chef. Parce que si j'étais jamais venu au Beau Rivage Palace, finalement, j'aurais pas rencontré ma compagne, avec qui aujourd'hui j'ai décidé de lancer ce nouveau projet à Lausanne. Et au final, elle est aussi passionnée de bien-être parce elle a une formation nutritionniste et elle est professeure de yoga en parallèle. Du coup, on s'est vraiment retrouvé sur ce côté bien-être et du coup, c'est grâce à la chef d'une certaine manière que j'ai rencontré. Mais ensuite, techniquement parlant, effectivement, ça a été 5 années qui m'ont permis de vraiment en apprendre plus. Parce que la chef, Anne-Sophie Tupig, c'est quelqu'un qui nous pousse toujours à apprendre, à être curieux, à nous remettre en question. Et ça, c'est le plus grand apprentissage au final, c'est de toujours se remettre en question et de jamais rester sur ses acquis. Ça, c'est au final une des clés que j'ai réussi à découvrir en travaillant pour elle. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton nouveau projet qui a démarré cette semaine? Aujourd'hui, on se parle, on est le 19 octobre, mais tu as lancé ta boutique pâtisserie hier qui s'appelle The Sweet Sage. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, The Sweet Sage, en fait, c'est un environnement du coup au plein cœur de Lausanne où on propose une pâtisserie fine, gourmande et bien-être, tout en alliant une multitude d'infusions. Donc, on travaille avec des French Press comme celle-ci. Voilà, on propose du coup des infusions où on propose de la mixologie aussi d'infusions. Donc l'idée c'est de voir un petit peu l'état de santé, l'émotion en fait de chacun au moment où il a envie de prendre une commande et on lui fait un mix d'infusions sur mesure pour personnaliser un petit peu l'expérience dans notre boutique. Ensuite, il y a un petit laboratoire de production où du coup je prévois de faire 5 pâtisseries quotidiennes. Et ensuite, à partir de la semaine prochaine, on aura 2 desserts à l'assiette aussi, parce qu'on veut un concept assez vivant, où un poste, un plan de travail en fait d'envoi dans la salle. Et du coup, ça nous permet d'être en interaction avec nos clients, de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir montrer un petit peu des différentes techniques de pâtisserie. Et l'idée, c'est aussi de répondre à des soucis d'allergènes. Donc, on essaye de travailler au final sur une gamme assez complète. C'est pas de mettre en avant uniquement la pâtisserie 100% végétale ou la pâtisserie sans gluten ou sans sucre. C'est pas notre maître mot. Nous, on essaye d'être polyvalent, de travailler avec notre temps et de répondre aux attentes de tous les consommateurs et pour que chacun puisse trouver du plaisir dans notre univers. Et effectivement, au fur et à mesure de mes recherches, je me rends compte que au final, on a la possibilité de faire de la pâtisserie 100% végétale et au final, il y a pas comment dire, en fait, il n'y a pas de perte d'émotion quand on va manger le gâteau.
il n'y a pas une perte de technique ou de texture parce qu'on décide de faire de la pâtisserie végétale. On peut tout remplacer aujourd'hui, il y a toutes les alternatives. Je trouve qu'au contraire, ça nous permet d'apporter beaucoup de légèreté, d'intensifier aussi les aromatiques parce que on va travailler plus aussi avec de l'eau infusée ou non. Et en fait, on va avoir pour la pâtisserie végétale, on travaille beaucoup avec les fibres. Donc les fibres nous permettent aujourd'hui en fait de mieux digérer les desserts parce que en fait quand on devrait toujours commencer son repas par manger une fibre ou commencer sa journée par manger une fibre parce que ça va, on va dire, permettre de créer un canal de digestion dans son organisme et après tout ce qu'on va assimiler va au final mieux se digérer alors que si on commence la journée par des sucres rapides ou des sucres amidonnés, ça va au final le sucre amidonné donc avec de la farine en fait ça va créer une sorte de colle dans l'estomac et qui va après coller au final tous les sucres dans l'organisme et au final, tous les sucres et les matières grasses. Du coup, au final, c'est comme ça qu'on prend du poids. Alors qu'on peut travailler sur de la matière grasse, on peut travailler sur des pâtisseries qui sont autant sucrées en termes de sucre, mais l'indice glycémique va être plus bas parce que du coup, on va déjà mieux digérer et du coup, on va mieux assimiler son repas, son petit dessert et du coup, il va moins rester dans le sang. Donc, on a un indice glycémique qui est plus bas, avec un goût sucré qui est quand même, qui est à 100%. Et au final, les assaisonnements aussi, c'est important parce qu'en mettant du vinaigre dans une recette, ça permet aussi de mieux digérer, de mieux l'assimiler et de faire baisser l'indice glycémique. On propose aussi des boissons un petit peu probiotiques. Moi, je fais des kombucha maison. Donc, on a un kombucha maison à la carte. On a des infusions aussi qui ont énormément de bienfaits. Je vais m'amuser au fur et à mesure à faire évoluer un petit peu tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler sur des ferments, sur des fibres, des choses qui vont nous permettre de bien digérer et de passer un bon moment en bonne santé, quoi. C'est très intéressant d'intégrer la partie nutritionnelle à la pâtisserie. C'est quelque chose qui manque encore un petit peu aujourd'hui dans le métier. Est-ce que c'est un aspect que tu veux aussi apporter à tes clients quand tu vas leur proposer une pâtisserie ou un dessert, leur expliquer un peu, faire un peu de pédagogie C'est ce qu'on fait du coup. En fait, du coup, on a fait l'inauguration samedi dernier. On a eu un petit peu de monde et on a été ouvert dimanche, mardi, mercredi et aujourd'hui, du coup jeudi. Et depuis, en fait, on propose plein d'infusions, on discute un peu avec les gens, on est dans le conseil. En fait, on a un espace où on peut accueillir une petite dizaine de personnes. Et l'idée, c'est de rester sur quelque chose d'un peu confiné, où les gens se sentent bien. Et c'est surtout de créer une expérience client où, au final, on va personnaliser un petit peu leur moment. Et l'idée, c'est en fait, nous, par ce qu'on va leur expliquer, l'ambiance qu'on va essayer de créer, au final, qu'ils partent avec un meilleur état d'esprit, en ayant appris des choses et avec un smile plein la tête, quoi. Donc, on est super content d'avoir réussi à ouvrir ce projet. Ça a été une bonne année et demie de travail. En parallèle de notre activité à 100%, moi au restaurant et Alix à l'hôtel. Et on est super content aujourd'hui d'être dans cet univers qui nous ressemble beaucoup. On est vraiment comme dans un petit salon et on fait en sorte que tout le monde se sente hyper à l'aise et effectivement on donne moi pour les kombucha pour les clients, du coup je leur donne un petit shooter en fait de kombucha et je leur explique que de toute façon ça sert à rien d'en boire un grand verre une fois comme ça en ayant bonne conscience. Le kombucha en fait pour qu'il y ait des bons effets sur la santé, il faut en boire un petit peu tous les jours. Du coup, je leur explique que du coup, il faut en boire un petit peu tous les jours et que je les attends demain pour goûter à nouveau le prochain kombucha, quoi. Du coup, c'est marrant, on s'amuse bien. Après, on fait aussi on a une jarre où on met de l'eau, on fait des eaux infusées, qu'on change chaque jour. Et du coup, infusion à froid. Là, aujourd'hui, on a mis du géranium rosa avec de la pomme et un citron.
Hier, c'était avec de l'eucalyptus. Et ça aussi, quand on est en plein hiver et on boit une petite eau infusée avec de l'eucalyptus, ça nous aide aussi à ouvrir un peu les voies respiratoires, à se sentir mieux. Et voilà, il y a plein de petites choses qu'on essaye de mettre en place pour que les clients se sentent bien à la fin et que ça soit comme une petite thérapie au final, comme si on allait dans un spa, quoi. Pour nous donner un peu l'eau à la bouche, est-ce que tu peux nous donner un peu les noms peut-être de tes pâtisseries, de tes desserts, à quoi ils vont ressembler Ouais, alors en ce moment on a une feuille d'automne, donc c'est un petit gâteau au final 100% noisette avec un intérieur du coup praliné croustillant, un biscuit, une mousse ultra légère et en fait on a un petit décor au chocolat dulce du coup dessus qui ressemble à une feuille d'automne. Ensuite j'ai fait une tarte à pain avec une pointe de whisky et du thon de cannelier. Ça c'est pour le côté aussi assez régressif en France, quoi, une bonne tarte à thym un peu épicée. Après on a un riz au lait, donc un riz au lait. Je voulais faire un gâteau en fait tout vanille et celui-ci est sans gluten du coup parce qu'il y a un riz soufflé croustillant, un riz fondant et un petit gel au rhum et ça ressemble un peu à un nuage, voilà, donc c'est très léger. Et ensuite, on a un petit gâteau, du coup, celui-ci est 100% végétal. Du coup, on a un petit gâteau à la poire. Et en fait, je voulais travailler sur de la fraîcheur. Donc, j'ai fait poire, quinoa soufflé, spiruline, avec un petit zeste de kombawa et de tagette passion. Et il est très vert. Je pensais que ça allait être un gâteau qui allait un peu freiner les clients au départ parce que je voulais travailler sur quelque chose de très vert et en même temps très frais. Très léger et en mettant la spiruline, le côté un peu algue et tout, je dis que ça allait freiner un peu les gens, mais finalement c'est celui qui marche le mieux. Voilà. Et mais on n'explique pas qu'il est 100% végétal avant qu'ils le choisissent, quoi. Ensuite, on a un autre petit gâteau, c'est une tarte au chocolat avec du coup chocolat un peu intense, une mousse légère mais intensément au chocolat, avec un caramel fondant à l'intérieur à la fève de tonka. Et donc ça, c'est aussi le côté hyper gourmand avec des textures un peu craquantes. Voilà. Celui-là, c'est pareil. En fait, je voulais travailler sur une carte au départ parce qu'on va évoluer au fur et à mesure des saisons, mais une carte qui, moi, me rappelait un peu des souvenirs d'enfance. Donc la noisette, le riz au lait, le chocolat tonka qui fait penser un peu au carambar. Et puis après, voilà, la poire très fraîche, c'est une poire William très fraîche aussi. Parce que quand on croque dans une poire William, on a vraiment cette sensation de crémeux et frais. Et donc, c'est ce que je voulais travailler dans ce petit gâteau. Ensuite, on a aussi une gamme de chocolats. On a des petits chocolats, on a des tablettes, et on fait aussi du coup 2 macarons. On a toujours 2 macarons qui, eux, sont 100% végétaux aussi. Donc, j'utilise pas de matière animale comme ça pour les personnes qui sont, on va dire, véganes ou intolérantes au lactose. On n'ajoute pas il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de lait, pas de crème. Mais par contre, on a les mêmes textures qu'un vrai macaron. Donc là, j'ai fait un macaron chocolat et CBD parce que en fait, j'ai été adolescent, j'ai des amis qui ont fumé un petit peu de CBD et du coup, je leur ai toujours dit le jour où j'ai une pâtisserie, je ferai un petit rappel à ça et je m'y suis tenu. Du coup, je trouve que ça se marie bien avec le chocolat. Donc c'est assez fondant aussi. Il y a des notes herbacées, c'est assez frais. Et après, j'ai fait un autre macaron aujourd'hui, mais à la verveine, celui-ci. Verveine et un petit peu acidulé. Super, ça donne envie en tout cas et c'est très original, c'est-à-dire ça sort hors du commun. On retrouve un peu les codes de la pâtisserie traditionnelle, mais pas tout à fait parce que tu vas chercher des ingrédients différents, très herbacés comme tu dis. Tu en parlais aussi un petit peu au démarrage sur tes engagements vis-à-vis des saisons, de la production locale. J'imagine que tu as construit aussi ce réseau de producteurs qui vont t'aider dans l'aventure. Est-ce qu'il y a aussi des produits que tu ne veux absolument pas utiliser justement parce que c'est pas local ou que ça manque d'engagement vis-à-vis de l'environnement? Après, moi, en fait, c'est tout ce qui est produit un petit peu transformé ou
que je veux pas utiliser. Après, je me fixe pas de limite non plus dans ce côté locavore parce que j'aime beaucoup utiliser des épices, du chocolat du coup, je m'autorise je suis hyper ouvert au monde en fait pour utiliser des produits de qualité, entre autres en tout ce qui concerne les épices et aussi des fois les fibres végétales. Malgré tout, si on veut utiliser des fois dans la pâtisserie végétale, ça va pas forcément toujours avec ce côté hyper local non plus, parce que c'est des fois un peu compliqué parce que il y a certaines choses comme le soja ou le psyllium qui viennent aussi un peu de loin, donc on pourrait pas. Mais par contre, sur les produits de base, on va dire les produits type fruits, fruits, légumes, légumineux. En fait, ici à Lausanne, on trouve de tout. Donc moi, je suis à même pas 2 minutes à pied du marché. Donc ça fait déjà 2 semaines que je vais un petit peu au marché récupérer des fruits. Et puis j'ai des amis en fait avec qui j'avais construit un réseau déjà depuis quelques années parce que la chef, quand je suis arrivé à Lausanne, on a pris la route ensemble et on est venus tous les deux en fait quand j'ai commencé. Et elle m'a dit, tu vois Thibaut, on était sur l'autoroute avant d'arriver à Lausanne, et elle m'a dit, tu vois Thibaut, tous ces vergers là, toutes ces pommes, toutes ces pêches, tous ces abricots, et ben au final, il faut que tu me trouves les meilleurs producteurs locaux. Et du coup, moi, j'ai fait un gros travail de sourcing en fait depuis 4-5 ans. J'ai fait un gros travail de sourcing, à aller voir les producteurs, à créer des relations avec eux. Et aujourd'hui, c'est avec grand plaisir aussi que eux me suivent dans mon projet. Ils vont continuer à travailler pour le restaurant public, mais ils sont aussi vraiment contents pour moi qu'on se lance. Donc, par exemple, cet été, pardon, j'avais avec mes producteurs, j'avais récupéré des framboises, j'avais récupéré des cerises, des abricots, et tout ça, j'en ai fait des confitures qu'aujourd'hui on vend dans la boutique. Et après, là, par exemple, la semaine dernière, j'ai reçu des coins, j'ai reçu 40 kilos de coins. Donc là, je suis en train de le travailler pour justement faire un petit gâteau, un petit bonbon chocolat, une petite gelée de coin. En fait, mon idée, c'est vraiment de peut-être à des moments prendre des grosses quantités d'un certain produit, le décliner et le travailler sur toutes ses formes. Et puis ensuite, passer à un autre produit comptant là, on va commencer à avoir gentiment les châtaignes, les marrons. J'avais gardé des cassis de cet été, donc je vais sûrement faire quelque chose avec. Enfin, la nature nous offre beaucoup de choses toute l'année, et je trouve que c'est dommage d'aller chercher des produits qu'on ne peut pas avoir dans le côté local. Si on arrive à se les préserver nous, c'est une bonne chose, parce que je peux très bien faire des confitures et après même les utiliser aussi dans notre préparation, ou faire des lactofermentations pour conserver mes produits, j'ai des congélateurs, je suis en pâtisserie, si je peux, en réalité, autant acheter un produit, par exemple une cerise quand c'est la pleine saison, et moi essayer de la transformer et de la garder comme je peux, pour la travailler même plus tard, plutôt qu'aujourd'hui, au mois d'octobre, aller chercher des cerises qui viennent peut-être de l'autre bout du monde, alors qu'au final, j'aurais pu m'y prendre avant. Mais l'idée, c'est quand même de rester sur des produits de qualité, toujours, de privilégier la qualité à la quantité. Donc, on a décidé de pas forcément faire 300 gâteaux tous les jours dans notre vitrine. On va en proposer, on va en sortir en fonction des jours une cinquantaine de gâteaux. Et en fait, quand on en aura plus, on en aura plus, parce qu'au final, c'est nos stocks aussi, et il faudra revenir demain, plutôt que de chercher à être forcément dans cette industrie de masse. Nous, ce qu'on veut, c'est être dans le côté artisanat, commercial aussi, parce que du coup, on est dans une ville de quartier où du coup, il y a plein de commerçants autour, donc qui faire vivre un petit peu cette vie locale, quoi. Et je me rends compte que au final, dans beaucoup de petits villages, que ce soit en France ou même en Suisse, les petits commerces de proximité, c'est en train de disparaître. Et les artisans sont en train de disparaître pour favoriser l'agroalimentaire, les industries, et c'est ça que moi ça me dérange, parce qu'on perd des savoir-faire, on perd au final de la qualité de travail
pour privilégier au final la rapidité et voilà. Moi, ce que je veux mettre en avant aujourd'hui, c'est aussi l'artisanat, quoi. J'allais te poser la question d'ailleurs avec ta jeune expérience, parce que tu fais partie de la jeune génération de chefs qui va contribuer à faire évoluer le métier. Mais quelle est ta vision aujourd'hui de la pâtisserie? Comment tu la verrais évoluer? C'est peut-être ça d'ailleurs, c'est ce côté, ce retour au local, au très local, à l'artisanal. Moi déjà, je la vois évoluer déjà d'une manière très végétale dans les 10-15 prochaines années, parce que en fait, on est déjà, nous les pâtissiers, en retard par rapport aux consommateurs qui ont besoin aujourd'hui d'avoir une pâtisserie qui est beaucoup plus saine pour leur santé. Malheureusement, il y a de plus en plus d'allergies, il y a de plus en plus de personnes qui ont des intolérances, et aujourd'hui, la plupart des pâtissiers n'ont pas suffisamment de techniques pour essayer de proposer des produits à la hauteur des attentes des clients qui ont des problèmes d'intolérance. Et donc, on se doit maintenant de se former de plus en plus vers cette pâtisserie végétale, parce que au final, les consommateurs le demandent, et en plus, c'est meilleur pour la santé. Après, effectivement, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de producteurs qui veulent faire le métier aussi de producteurs, comme que ce soit avoir des arbres fruitiers, ou même des personnes qui cultivent tout simplement des fleurs. C'est des métiers qui sont assez contraignants, qui sont pas suffisamment mis en avant, et au final, il y a des gens qui gagnent plus leur vie en fait en faisant ce métier, mais qui décident de faire autre chose. Et c'est dommage, parce qu'on perd un savoir-faire de culture, et donc c'est hyper important au final que nous, en tant que on va dire artisans, on travaille des produits aussi de personnes qui ont mis de l'amour dans leur manière de le cultiver. Et donc c'est important de travailler en synergie et de créer un écosystème autour de soi, parce qu'on n'est pas tout seul. Au final, il ne faut pas considérer que on fait nous ce qu'on fait dans notre labo, on est tout seul. Non, il y a tout un travail en amont fait par les agriculteurs, et c'est ça qu'il faut mettre en avant, parce que aujourd'hui, on est dans une pénurie d'agriculteurs. Il y a des gens qui sont au doigt de la faillite, ou même qui ont déjà fait de la faillite, et parce que en fait, on valorise pas leurs produits. Et donc la valorisation au final du côté humain. L'humain, c'est important, parce qu'au final, si chaque personne apporte quelque chose à quelqu'un, et qu'au final on est dans notre environnement, et ça aide chacun, quoi. Au final, il faut se serrer les coudes. Et nous, on n'a pas voulu faire quelque chose d'hyper identitaire. On a dit on veut créer un environnement, un espace où au final tout le monde peut s'y retrouver, et on va essayer de mettre en avant au fur et à mesure des hommes et des femmes qui au final mettent à cœur leur métier, qui se donnent du cœur dans leur métier. Donc c'est pour ça qu'on va prendre le temps déjà d'ouvrir correctement, mais l'idée c'est aussi de travailler sur des workshops à des moments, donc où en fait on fait intervenir des producteurs, nos producteurs, ou des personnes qui travaillent aussi avec leur passion, et on va les faire parler devant notre clientèle, pour informer, expliquer d'où ça vient, comment ça pousse, etc. Parce qu'aujourd'hui, en Suisse, par exemple, on le voit, la main-d'œuvre coûte très cher. Pour employer quelqu'un, ça coûte très très cher. Et par exemple, j'ai le marché Coindé, qui est c'est à Bussigny, c'est une petite ville à côté de Lausanne. Et eux, en fait, ils cultivent toutes les fleurs comestibles, des tomates, des courgettes, plein de légumes, quoi. C'est un marché, quoi. Enfin, c'est une ferme un peu. Et en fait, eux, leur kilo de tomates, ils le vendent à 7 francs. Donc c'est cher, 7 francs. On se dit, un kilo de tomates à 7 francs. Mais parce que dans le commerce, sinon, il faut compter 2,50, 3 francs. Par rapport à la France, c'est un peu plus cher. Mais en Suisse, c'est les prix, voilà, 2,50, 3 francs pour un kilo de tomates qui vient d'Espagne, par exemple, qui est élevé en hydroponie, etc. Et au final, il y a beaucoup de gens qui vont aller acheter ces tomates à 3 francs parce qu'ils se disent, moi, de toute façon. Mais au final, si on paye 7,50, en vue de tout le travail qu'il y a derrière
au final, la marge, elle est beaucoup plus importante pour ceux qui ont vendu leurs tomates à 3 francs que ceux qui l'ont vendu à 7,50. Et quand on croque dans le produit, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une différence. Enfin, c'est pas le même monde. C'est la tomate qui a pris du soleil, c'est la tomate qui est plein de sucre et de jus et elle est fantastique. Mais c'est pour ça que c'est important de parler des producteurs. Donc je le vois comme ça. Je vois déjà d'une manière diététique, santé, bien-être et surtout humain, en essayant de créer des écosystèmes et mettant en avant des personnes passionnées, quoi. C'est comme ça que je vois la pâtisserie de demain. Et tu parles de pédagogie, évidemment, vis-à-vis du consommateur. Tu parlais un petit peu de formation aussi tout à l'heure. Si on se positionne du côté du chef pâtissier, quelle connaissance, d'après toi, est-il nécessaire d'avoir en tant que pâtissier pour arriver à développer une pâtisserie saine, végétale, plutôt de qualité? Voilà. Comment tu vois l'état des connaissances aujourd'hui, comment elles pourraient évoluer? En fait, le problème, c'est que, et moi, quand j'ai appris la pâtisserie, c'était comme ça aussi. C'était, il y a des codes, il y a des règles, il faut respecter. On te donne une recette. On donne une recette, c'est 100 grammes de sucre, 20 grammes de beurre, machin, et c'est comme ça marche pas autrement. Ah, tu t'es trompé dans la pesée, on change tout, on fait tout. Et en fait, la pâtisserie, il faut savoir que, et ça, c'est mon approche un peu de cuisinier. Mais au final, ce qui est important, les connaissances qu'il faut acquérir au fur et à mesure pour la pâtisserie, c'est l'approche physico-chimie des ingrédients. Comment, quelle est la réaction chimique des ingrédients entre eux pour arriver à tel résultat ou tel résultat. Pour faire un biscuit, qu'est-ce que au final dans un biscuit, l'œuf, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Il va nous apporter du moelleux, il va nous apporter une coagulation, il va nous apporter une texture. Et du coup, comment on pourrait le remplacer? Et du coup, en fait, au-delà de se dire, moi j'ai une recette, je sais que je mets 100 grammes de cette fibre-là ou 50 grammes de cette fibre-là pour arriver à tel résultat, ça marche, c'est OK. En fait, c'est déjà essayer de décomposer le produit de base parce que finalement, chaque recette de base en pâtisserie peuvent être modifiées de manière végétale à partir du moment où on remplace les ingrédients qu'on a mis, qu'on a l'habitude de mettre par des ingrédients végétaux. Et du coup, c'est à nous de recomposer au final ces ingrédients de base. Donc, il y a un travail de recettes à faire en amont des recettes. Par exemple, là, j'ai fait mes macarons vegan, comme je l'expliquais. Du coup, j'utilise de la fibre de pomme de terre, pas de la protéine de pomme de terre. Et du coup, c'est la même recette qu'un macaron classique. Donc, je suis sur 200 grammes de temps pour temps, 400 grammes de temps pour temps, 110 grammes de blanc d'œuf, 200 grammes de meringue italienne. C'est la même recette, sauf qu'à la place de mettre mes 2 fois 110 grammes de blanc d'œuf, je mets 2 fois 110 grammes de mélange de protéines de pommes de terre avec de l'eau. Et du coup, je fais ma base de blanc d'œuf à base de protéines et ensuite je l'incorpore dans ma recette. Mais il y a des quantités à respecter parce que au final, la protéine de pomme de terre, elle va apporter des albumines qui vont coaguler aussi. Et du coup, en fait, on va avoir les mêmes propriétés que celle du blanc d'œuf. Parce que dans le blanc d'œuf, il faut savoir qu'il y a à peu près 90% d'eau et que les 10 autres pourcents, c'est les protéines. Donc au final, c'est des protéines animales, mais on peut remplacer ces 10% par des protéines végétales. Et donc en fait, il faut comprendre, ça c'est important, de comprendre le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui nous permet de faire une bonne émulsion pour faire une ganache? Qu'est-ce qui nous permet de foisonner? Comment au final contrebalancer les textures entre elles, quoi. Et là où c'est difficile, c'est parfois au niveau de la gélatine. La gélatine, parce que la gélatine, c'est facile. Gélatine de Sandbloom, on la réhydrate à 5 fois son poids en eau, on l'incorpore dans notre recette. On a une texture qui est fondante, qui est OK. Mais c'est vrai que c'est plus difficile de travailler des pectines. Mais aujourd'hui, on a ça. On a une multitude de différentes pectines qui nous permettent de trouver les bonnes textures aussi dans nos recettes. Et les pectines, c'est à base de fruits.
On a les fibres aussi à base d'agrumes, à base de lin et de légumineuses. Et tout ça, ça nous apporte des textures. Donc, c'est des fois plus difficile parce qu'on n'est pas forcément... moi, j'expérimente, hein, il y a personne qui m'apprend. Et là, par exemple, j'ai fait une ganache verveine. Hier, je me suis loupé. Et du coup, j'ai été obligé de recommencer. Donc, je suis parti sur une réduction, un caramel lié avec du beurre de cacao, de l'huile de coco. J'ai essayé de trouver un équilibre pour avoir une bonne texture. Mais c'est pas facile non plus tous les jours parce que c'est un monde où même les personnes qui ont déjà instauré des bases, jusqu'à présent, ça fait 4-5 ans qu'on a déjà des bases en pâtisserie végétale, mais c'est tout récent. Même ces personnes-là, elles sont pas forcément sûres encore de tout ce qu'elles font. Mais l'univers de la pâtisserie végétale est tellement vaste et nous permet d'aller tellement plus loin au final dans les recettes que je suis sûr que dans quelques années, on va être subjugué des textures et des goûts qu'on va réussir à trouver grâce à la pâtisserie végétale. C'est énorme en fait. Il y a tout un champ des possibles à explorer. On n'en est qu'au début, comme on le dit souvent. C'est ça. Comme tu dis, il y a déjà des professionnels qui ont développé des connaissances et qui continuent à le faire, mais c'est encore vaste. Et c'est grâce aussi à toutes ces expériences que vous menez les uns et les autres que vous allez arriver à développer quelque chose de sûrement plus concret, de référence aussi, qui restera. Ouais. Qui restera pour les autres professionnels et les générations à venir. Hein. Oui, c'est ça. C'est le but aussi, c'est ce côté transmission. Parce que au final, moi, les jeunes qui passent avec moi aussi aujourd'hui, qui ont 20 ans, on a quand même 10 ans d'écart. Je suis jeune, mais il y a des gens qui sont un peu plus jeunes qui travaillent avec moi. Et au final, je leur dis ça. Je leur dis que ce qui est important, c'est de comprendre le pourquoi du comment, les différents... qu'est-ce qui, au final, aller plus loin que dans une recette de base. Et quand tu comprends, au final, le résultat et qu'est-ce que ça t'apporte, et au final, c'est beaucoup plus facile de comprendre les autres recettes. Et c'est beaucoup plus facile de corriger son erreur quand on a compris, au final, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est trompé. Voilà. Et du coup, c'est éduquer un petit peu les jeunes dans cette direction-là. Moi, j'ai une fille qui travaille avec moi, Axel, elle a 19 ans, elle sort de son apprentissage et aujourd'hui, elle vient m'aider un petit peu à la pâtisserie pour les lancements, là. Et du coup, je me suis posé et en fait, je lui ai expliqué un petit peu ce que j'avais comme base aujourd'hui en pâtisserie végétale, ce qui me restait encore à découvrir. Et du coup, je lui ai donné des bouquins et je lui ai demandé de travailler et de réfléchir aussi à peut-être des choses qu'elle pourrait imaginer vis-à-vis de cette pâtisserie végétale. Et je lui ai proposé à ce qu'on les fasse ensemble pour essayer d'avancer un petit peu plus vite aussi sur ce sujet. Parce que au final, on a une vision qui est toujours un peu différente d'une personne à l'autre. Moi, je considère que, je suis hyper ouvert au final à tout ce que tout le monde fait, parce que j'estime qu'à partir du moment où on donne un sujet à quelqu'un, à 10 personnes différentes, pardon, et on va avoir 10 résultats complètement différents. Et moi, je suis curieux de voir ces 10 résultats et de voir la manière dont chacun va pouvoir apporter et faire évoluer les choses. Mais ce qui compte aujourd'hui pour nous, c'est surtout rentrer dans cette dynamique de santé et en plus de ça, faire en sorte que les consommateurs qui, eux, il y a des personnes qui n'ont rien à faire au final de la pâtisserie végétale. Les gens, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est prendre du plaisir. Et du coup, nous, on veut apporter des produits végétaux à ces personnes-là qui en ont strictement rien à faire et qui au final que ces personnes se rendent compte de rien, prennent du plaisir et se disent ah ouais c'est bon, c'est gourmand, et c'est ça qu'on a envie on a la recherche de ça au final. On a la recherche du côté émotionnel et du côté plaisir avant toute chose. Mais effectivement le côté santé, bien-être, c'est ancré dans notre tête et on va tout faire pour proposer un peu plus développer la gamme au fur et à mesure, quoi. Voilà. En tout cas, c'est un super beau projet. Bravo pour cette initiative et ces idées, ces belles idées. Merci d'avoir pris ce temps pour nous en parler. Merci à toi.
Je te souhaite à toi et à Alix tout le succès mérité pour ce projet. On peut te suivre du coup sur les réseaux sociaux. Rappelle-nous un petit peu les différents réseaux que tu veux nous dire. Moi, je suis sur Instagram, sur LinkedIn, Facebook. Alors moi, je m'appelle Thibaut Nezer. C'est mon nom et mon prénom. On peut me trouver facilement. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'y répondrai. En fonction du temps aussi, il y a des moments, mais en vrai, je fais toujours en sorte de répondre aux messages qu'on m'envoie. Et ensuite, sinon, le nom de notre boutique, c'est The Sweet Sage, donc la sauge gourmande. Et du coup, on a aussi une page Instagram. On va bientôt avoir notre site internet où vous pourrez aussi éventuellement passer des commandes. Donc voilà. En tout cas, on vous attend, Alix et moi, pour vous faire découvrir un petit peu notre univers, et en espérant que ça vous plaise et que vous soyez heureux parmi nous. Merci Thibaut, à bientôt. À bientôt, merci. Voilà, j'espère que cette conversation avec Thibaut vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur son projet de Sweet Sage dans les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un de votre entourage. Et si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un message pour me parler de votre projet ou me poser vos questions. N'oubliez pas, pour nous donner un petit coup de pouce, vous pouvez mettre quelques étoiles et un commentaire en bas du podcast. Je vous dis un grand merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.